Depuis une dizaine d'années, les gardes-côtes américains sillonnent les ports de Conakry et de Kamsar. Un modèle de coopération maritime nord-sud dont l'objectif est de poser les jalons pour une application stricte du code ISPS de sécurité des navires et des installations portuaires. Monsieur Barry, vous avez fait une évaluation lors de votre précédente visite. Au terme de cette autre visite, quelles sont vos réactions, vos impressions? Au nom de la garde-côte américaine, on a été très impressionnés avec le progrès qui a été fait depuis notre dernière visite. Et qu'est-ce qui se dessine dans ce axe de coopération entre les États-Unis et la Guinée, dans le sens de la sécurité portuaire, de la compétitivité? En fait, on ne peut pas avoir le commerce sans la sûreté et la sécurité. Sans cela, c'est impossible de faire des affaires. Donc c'est quelque chose que la garde-côte américaine et les États-Unis prennent très au sérieux. Et nous travaillons avec nos partenaires en Guinée pour assurer un commerce bien sécurisé entre nos deux pays. Vous pensez qu'en ce sens-là, la Guinée est une bonne élève? Depuis notre dernière visite, oui, bien sûr. Merci, M. Barry. Pour la première évaluation de l'année 2018, les avancées enregistrées gravitent autour de l'installation des barrières, l'obtention de nouveaux équipements de sûreté, mais aussi la certification de 8 installations portuaires. Madame la directrice, une note positive, une note satisfaisante. Le port de Conakry est fréquentable, on n'est pas sur la liste noire et on ne veut même pas être sur cette liste. Disons que c'est un sentiment de réconfort que j'ai aujourd'hui suite au passage de ces gardes-côtes pour l'évaluation du port de Conakry, l'évaluation de la sécurité au sein du port de Conakry. Et nous sommes très ravis parce qu'à la réunion de restitution au ministre des Transports, les gardes-côtes ont signifié au ministre qu'ils sont très contents de la nouvelle situation du port, la sécurité et la sûreté, le standard auquel le port a abouti aujourd'hui en matière de sûreté et sécurité. Et ils ont fait comprendre au ministre que la liste, les recommandations de 2016 ont été strictement appliquées par le port et la marine marchande, et que ces recommandations qui ont été mises en œuvre ont permis de relever le standard du port de Conakry aujourd'hui en matière de sûreté et sécurité. Donc ils ont même félicité le port de Conakry, disant qu'il fait partie des meilleurs ports de la sous-région aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un sentiment de réconfort, de joie, de savoir que cette liste noire, la Guinée ne sera jamais sur cette liste noire, le port de Conakry. Et le port de Conakry devient fréquentable maintenant, davantage, et que les navires qui desservent sur le port de Conakry n'auront pas de difficultés, ne seront pas sujets de fouilles intensifs à la rentrée aux États-Unis, et surtout le fret maritime ne sera pas renchéri. Donc je vous dis que ça, c'est quand même c'est un sentiment de joie que nous avons aujourd'hui, et de savoir que les gardes-côtes eux-mêmes félicitent le port de Conakry pour le travail abattu et sont prêts à nous accompagner pour que les remarques par rapport à l'accès, surtout la fouille systématique de tous ceux qui accèdent au port, même ceux de la marine nationale, de la douane, qui sont usagers du port. Donc on ne peut dire à quel point nous sommes très heureux aujourd'hui de savoir que les efforts qui ont été fournis pour mettre le port à ce standard de sûreté et de sécurité fait que le port de Conakry aujourd'hui est fréquentable et fait partie des ports les plus convoités de la sous-région. Madame, dernière question, dispositif de sécurité auquel vient s'ajouter l'armada mise en branle pour la compétitivité. À ce niveau, quels sont les efforts que vous avez mis en branle pour améliorer la compétitivité portuaire ici en République de Guinée? Bon, les efforts que nous avons mis en place pour améliorer la compétitivité, d'abord, la compétitivité se traduit par les mouvements dans le port, l'accès facile et la fluidité dans le port.
et aussi le temps mis pour les navires à rade pour accéder, pour être amarrés au port et leur sortie, le temps de déchargement soit réglementaire et que pour éviter des surestaries aux navires, et aussi les opérations de déchargement et les opérations de sortie des camions dans un délai très réduit. Aujourd'hui, il ne peut accéder au port que les camions ou les personnes qui travaillent au port. Les barrières sont déjà opérationnelles et ces barrières qui sont magnétisées ne permettent pas à un véhicule qui n'a pas de macaron d'accéder au port. Donc toutes ces dispositions permettent de rendre le port compétitif et surtout de relever la sûreté et la sécurité au niveau du port. Seul point noir, les défaillances au niveau du contrôle d'accès à la plateforme portuaire. Autre réponse aux exigences du commerce international, la révision du code de la marine marchande. Suite à la visite des gardes-côtes américains pour l'évaluation du port de Conakry, et ils nous avaient laissé des recommandations. On a appliqué strictement toutes les recommandations qui ont été données. Il y a une petite faille concernant l'accès des hommes en uniforme. C'est la seule chose qu'ils ont eu à soulever. Et on est très heureux aujourd'hui. Les autorités maritimes et portuaires sont très heureuses d'entendre que le port de Conakry dépasse actuellement dans le domaine de la sûreté et de la sécurité des installations portuaires et des navires de tous les ports de la sous-région. Donc on est très content de l'apprendre. Et nous allons redoubler d'ardeur pour ne pas relâcher, pour améliorer encore les travaux au port de Conakry. Et améliorer les travaux, assurer la compétitivité, tenir la dragée haute par rapport à la sous-région, beaucoup de recommandations. Et à quel niveau les efforts doivent être vraiment redoublés? La principale recommandation qu'ils ont eu à tenir, c'est du domaine de la législation, c'est-à-dire l'adoption du nouveau code de la marine marchande. Quand le code de la marine marchande est adopté, nous sortirons les textes réglementaires, les textes d'application pour nous aider et améliorer toujours la sûreté et la sécurité au port de Conakry. Et comme ils l'ont dit, ça évite qu'il y ait des surcharges au port de Conakry. Quand les navires quittent le port de Conakry pour les ports des États-Unis, ne seront pas fouillés aussi longtemps que les moments passés. Donc ça a amélioré nettement notre collaboration et je suis très heureux d'entendre leurs recommandations. Pour tirer le meilleur de la façade maritime, conformément aux normes internationales, un comité de suivi des recommandations des gardes-côtes et une synergie d'action sont envisagées. Une synergie d'action qui interpelle la police, la gendarmerie, la douane et les autres acteurs du secteur portuaire. Des gardes-côtes américains qui nous attribuent une note positive suite au respect de nos recommandations. Votre précision à la presse par rapport à ces efforts consentis pour la sécurité portuaire? Écoutez, nous ne pouvons que nous réjouir de ce satisfecit qui nous est accordé par cette mission des gardes-côtes américains. C'est des évaluations qui se font périodiquement, parfois tous les ans, parfois tous les 2 ans, pour apprécier les efforts fournis par les ports du monde entier en matière de respect des standards et des normes internationales dans le domaine de la sécurité et de la sûreté portuaire. La dernière évaluation du port de Conakry date de 2016. Et entre-temps, évidemment, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour améliorer les normes, le respect des normes en matière de sécurité. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, le port de Conakry donc, reçoit ce satisfecit. Nous craignons beaucoup que ce port ne soit blacklisté du fait que, par exemple, s'il y avait trop de manquements par rapport au respect de ces normes de sécurité, bon, le port de Conakry n'aurait pas été fermé, c'est vrai, mais il aurait perdu de sa compétitivité et de son attrait parce que beaucoup d'armateurs auraient évité de passer par là en sachant très bien qu'ils s'y exposaient à des risques de tout genre, qui peuvent être des risques liés au trafic de drogue, des risques liés à des trafics d'armes ou à des trafics illicites de personnes, des risques aussi liés tout simplement à des actes terroristes. À partir du moment où tous ces risques
sont totalement écartés en ce qui concerne le port de Conakry. Notre port donc est ouvert et devient encore plus compétitif. Et nous allons faire en sorte que ces avantages acquis, ces progrès réalisés soient maintenus pour que la prochaine évaluation qui est prévue à peu près dans une année, que nous puissions être certains que le peu de manquements encore constatés au jour d'aujourd'hui, ces manquements seront levés pour que notre port soit vraiment un port à tout point de vue qui soit compétitif et qui tienne la comparaison avec n'importe quel autre port de la sous-région. Continuer à tenir la dragée haute, c'est certainement la dernière question. Sécurité, mais aussi compétitivité. Et quelles sont vraiment les grandes perspectives que vous comptez, qui pointent à l'horizon sous votre magistère au compte du port autonome? Le port autonome de Conakry est destiné à un grand avenir, parce que nous avons plusieurs projets qui sont actuellement en cours de maturité et qui vont certainement commencer à être réalisés avant la fin de cette année, notamment l'extension du port de Conakry dans sa zone est. C'est une convention qui est déjà signée avec une entreprise chinoise qui sera financée dans le cadre de l'accord stratégique entre la Guinée et la Chine. C'est un très gros projet de plus de 700 millions de dollars qui va régler tous ces problèmes d'engorgement au niveau du port de Conakry, des problèmes de compétitivité, des problèmes d'accélération des formalités administratives au niveau du port, mais aussi même des problèmes d'accès, puisque dans le cadre de cette extension, il est prévu même la construction d'une pénétrante à partir du 8 novembre pour éviter que les camions gros porteurs, les camions porte-conteneurs ne viennent engorger, envahir les chaussées au niveau de la capitale Kaloum. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Un autre chenal, je dirais même deux, l'amélioration du dragage pour que le tirant d'eau soit plus important et que le port puisse accueillir des navires de plus en plus gros. Donc que le port soit de plus en plus compétitif. Bref, il y a beaucoup de projets qui sont prévus dans les quelques mois à venir et je pense que cela va changer complètement l'image que les Guinéens, comme les étrangers, ont du port de Conakry. Comme on le dit dans le vocabulaire des marins, bon vent, bonne mer, monsieur le ministre. Ces visites périodiques des gardes-côtes américains redynamisent les relations entre la Guinée et les États-Unis, reliées par l'océan Atlantique. Un corridor maritime où la voie est balisée pour l'ouverture d'une ligne directe entre les ports de Conakry et de Miami. Une ligne qui sera renforcée par des dispositions du code ISPS liées aux exercices de simulation, la construction des guérites de surveillance et le renforcement de capacité des agents impliqués dans la sécurité.